Attention, il n'y a pas d'image choquante dans cette vidéo, mais le sujet n'est pas adapté pour les moins de 18 ans. Bref. Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Je me demandais si je parlerais de ça dans ma vidéo, mais bon, aujourd'hui je parle de film X au Japon. Oui, la plupart des youtubeurs n'ont jamais osé parler de ce genre de sujet, car ça risque de démonétiser leurs vidéos ou d'être censuré. Mais j'ai fait vraiment attention à ne pas mettre d'images choquantes bien sûr, et j'ai limité les mots qui concernent le cul. Cette vidéo n'est pas pour critiquer les contenus du film X, c'est juste pour te faire connaître la différence entre les films X français et celles du Japon. Alors ça va, YouTube ne va pas censurer ma vidéo. Normalement. Alors justement, pourquoi je parle de ça malgré le risque? Eh bah parce que quand la majorité des Français pensent au Japon, vous pensez aux mangas, aux animés, aux sushis, et surtout aux hentai et au porno. Mais oui! Le soir, beaucoup de monde, surtout les mecs, passent leur temps à regarder du porno. En plus, il y a le couvre-feu, hein, voilà, c'est à cause du gouvernement. Et quand tu cliques sur n'importe quel site de film X en France, je suis sûr que tu trouves tout de suite plein de vidéos japonaises. En plus, il y a plein de mots-clés, des catégories avec des noms japonais. Et le tout ça, hein. Bah justement ça vient du Japon. Du coup quand même le Japon a bien contribué au développement des films X dans le monde et a enrichi la vie des branleurs. Moi personnellement je ne me paluche jamais devant ce genre de vidéos, mais j'ai regardé plein de sortes de vidéos pour me cultiver. Maintenant appelle-moi Pornomaster. Ah non, je déconne. Alors aujourd'hui je parle de film X japonais. C'est parti. Qu'est-ce qu'un film X pour les japonais? Tout d'abord, il faut que tu saches une chose. C'est que je déteste les Français qui disent « Ah, t'es japonais? Putain, il y a trop de porno japonais sur le site, hein !» Les japonais sont tellement accros, n'est-ce pas? La réponse, c'est non, ce n'est pas tout à fait ce que tu crois. Oui, bien sûr, les japonais, nous regardons beaucoup de porno, mais pas tous les japonais regardent des vidéos porno de la même manière que les français. C'est-à-dire, quand les japonais regardent du porno, c'est pas toujours pour se branler, se pignoler. Non, 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 non. La moitié, oui, bien sûr, pour se branler, mais le reste, c'est juste pour rigoler ou se déstresser. Ou juste en tant que, voilà, une série Netflix, quoi. Oh, 何見てんの? Oh, 適当に AV。へえ、今どの辺ぐらい？今開始40分目だけど、2人でゆっくりご飯食べて、デートして、夕焼けを見ながら散歩して、まあその後なぜかおっぱい星人みたいなのが宇宙から来て、主人公が誘拐されて、まあ一回エッチをするんだけど、その時にまあ超能力を得て地球に戻って、まあこれから彼女と一緒に夜を過ごすところっていう感じかな。うん。Oui, justement, il y a vraiment énormément de sortes de vidéos. Bon, j'en cite quelques-unes, hein. Par exemple, Dorama Mono. C'est comme une série ou un film qui dure 1h30, 2h. Par exemple, dans ce porno, au bout de 30 minutes, tu regardes l'histoire d'un mec salarié qui bosse dans une PME, métro, boulot, dodo, tout ça. Et ensuite, pendant 1 heure, il rencontre une fille, ils discutent et ils vont en date et tout. Et à la fin de 30 minutes, enfin, la scène de cul commence quoi. Donc on peut dire que c'est comme un film de romance, mais avec un peu trop de cul à la fin. Du coup, si tu veux regarder tout de suite la scène de cul, tu dois tout le temps zapper. Un exemple deuxième, c'est Kikakumono. Ce sont des vidéos souvent tournées avec un thème. Oui, le thème souvent ultra hentai. Et comme tu sais, au Japon, il y a vraiment énormément de Kikakumono bizarres. Par exemple, si un mec est invisible dans les bains publics, si à un moment donné le temps se fige, si un jour les camarades de classe étaient tous à poil et tout, voilà. Trop hentai. Maintenant, tu vois la différence entre la France et le Japon. C'est que dans les films X français, ils font que niquer. Bam, 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 bim, 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 ciao, voilà. C'est tout. Justement, j'ai l'impression que les Français prennent le porno trop sérieusement. Tu regardes les vidéos tout seul dans ton coin, aux toilettes, en cachette. Tu ne le regardes jamais avec tes potes en disant « Hey, このアイドル AV に転職したんだ。あ、そうだよね。でもそれよりさ、笑える AV があるんだから一緒に見ない？なんかさ、中年のおっさんとおばさんがさ、全裸でさ、サッカーをするみたいなんだけど。あ、面白そうじゃん。いいよいいよいいよ。Après tout, je sais pas si mes potes japonais sont juste bizarres, mais au moins pour nous les japonais, c'est un peu étrange de lier tout de suite le porno au sexe direct. En plus au Japon, c'est strictement interdit de montrer les parties intimes dans les vidéos. C'est donc flouté ou pixelisé. C'est pour ça qu'ils donnent plutôt de l'importance aux histoires, aux thèmes pervers, à la comédie dans les films. Alors, j'ai parlé de Dorama Mono et Kikakumono. Mais il y a encore une sorte de film X que je trouve what the fuck. C'est Daretoku Mono. Daretoku en français, c'est à qui est-ce que c'est destiné. Ça veut dire des trucs qui ne stimulent jamais le désir, mais pourtant c'est classifié en tant que porno. Bon, j'en cite quelques-uns. Hein. Bato Jigoku. Bato Jigoku en français, ça veut dire l'enfer des insultes. En gros, dans la vidéo, il y a une trentaine, quarantaine de meufs qui t'engueulent sans arrêt. Elles insultent, va te faire foutre, branle-toi, espèce de gros con, t'es qu'une merde tout en crachant. Waouh, c'est vraiment pour un mec maso qui aime se faire insulter. Ça
sont malades, hein. En plus, ce n'est pas qu'une seule vidéo. Oui, c'est une grande production. Alors tu trouveras plein de vidéos où les meufs varient leurs insultes. Mais je me demande, qui achète ça? Peut-être que c'est plus rare que les meufs japonaises insultent des gens. Alors peut-être que ces mecs japonais là ont le fantasme de recevoir ces insultes. Mais bon, c'est ultra bizarre, hein. Justement, à qui est-ce que c'est destiné? Demon Slayer. Bon, les japonais sont intelligents. Ils pensent que même dans le domaine du porno, si le contenu reste toujours médiocre, les spectateurs en auront marre. Ils veulent des choses originales, avec un peu plus de piment. Comme on aime les mangas et les animés, pourquoi pas fusionner le porno et les animés? Alors, je ne sais pas si l'auteur a donné l'autorisation pour ce casting, mais apparemment les fans de Demon Slayer ne sont pas contents. Il y en a plein comme ça fusionnés entre le manga et le porno. Juste pour les vrais fans, ça les rend mal à l'aise quoi. Les poignées de porte. Bon, on devine facilement ce que c'est. C'est une vidéo où la meuf lèche tout le temps les poignées de porte. Ce genre de contenu est même dans les magazines porno. Oh, sugoi, kimochi yo. Naraneo. Mais qui peut avoir ce genre de fantasme? J'ai réfléchi un peu à ça. À mon avis, dans le monde, il y a des mecs qui ne souhaitent absolument pas voir le zizi des autres. Oui. Ziziphobe quoi. Alors ce genre de mec regarde souvent des vidéos lesbiennes. Mais dans cette vidéo, comme c'est remplacé par les poignées de porte, peut-être que ces mecs là peuvent se faire enfin plaisir. Bon, j'arrête de parler de ce genre de thème. Le tatouage digital. À la fin, je parle d'un truc sérieux. Au Japon, c'est courant de croiser des recruteurs pour le porno. Dans les grandes villes au Japon, surtout à Tokyo, il y a des gens qui proposent aux filles dans la rue de participer à un film X. En France, personne ne te demande dans la rue « Hé mademoiselle, mademoiselle. Ah non, c'est pas pour te pécho. Tu veux devenir une actrice porno? Eh franchement tu le mérites hein, tu peux gagner 1000 € l'heure. Et vas-y redis ce que t'as dit. Sinon tu la gifles quoi. Mais au Japon dans les grandes villes, c'est bien connu de recruter des actrices porno dans la rue. Surtout les jeunes qui ont besoin d'argent immédiatement acceptent plus facilement. Parce qu'ils gagnent 500 ou 1000 € en une heure. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a plein de sortes de films X et plein d'actrices porno au Japon. Mais perso je te déconseille de jouer dans un porno au Japon. Si tu veux devenir vraiment une actrice porno à la base, voilà je dis rien hein. Je ne juge jamais la profession des autres, et surtout des gens sérieux. Mais si tu veux juste un peu d'argent de poche, et que tu participes à même une seule vidéo, la vidéo restera tout le temps, et elle ne sera jamais effacée de ta vie. Justement en japonais ça s'appelle digital tattoo, en français le tatouage digital, parce que ça s'estompe pas. Si tu veux vivre au Japon, c'est hyper grave cette situation. Il y a des jeunes qui essaient de gagner de l'argent avec ce système, mais la plupart n'ont pas réfléchi à l'avenir. Par exemple, c'est l'histoire d'une femme qui était sur le point de se marier avec un homme charmant, fidèle, issu d'une famille aisée et qui bosse dans une grande entreprise. Mais la femme avait un secret, c'est qu'elle avait participé une fois à un film X, à l'époque lorsqu'elle était étudiante pour payer ses frais d'études. Et elle n'a jamais raconté ça à son mec. Mais à un moment donné, un ami à lui a trouvé la vidéo en question. Et il a été ultra choqué. L'homme a tout de suite accusé sa fiancée d'avoir caché la vérité, et voilà, il a quitté. Bon, elle n'était pas une actrice porno, mais si elle avait joué ne serait-ce qu'une seule fois dans ce genre de film, on la considère comme une actrice ou quoi. Un autre exemple, c'est l'histoire d'une fille qui travaillait dans un bureau. Mais oui, elle avait un secret. Elle avait participé une seule fois à un porno pour acheter des sacs et des vêtements. Comme la plupart de ses collègues sont des hommes. Et elle s'inquiétait tout le temps quand ses collègues aient déjà regardé sa vidéo. Mais à un moment donné, un de ses collègues a découvert qu'elle jouait dans un film X. Bien sûr, c'est dans un open space. Tous ses collègues ont été mis au courant et elle n'a pas pu rester dans cette ambiance. Et enfin qu'elle a quitté son boulot qu'elle aimait. Il y a vraiment plein d'histoires comme ça. C'est beaucoup risqué de gagner de l'argent comme ça. Attention, je ne critique pas les films X ni les actrices. Elles assument leur travail et elles sont fières de ce qu'elles font en tant que professionnelles. Juste si t'es étudiante et que t'as un autre projet solide pour l'avenir, il ne faut pas prendre facilement la décision de participer à ça. Juste pour 1000 € d'argent poche, c'est très risqué pour l'avenir. En bref, je devrais plutôt le dire aux japonaises plutôt que les françaises. Mais bon, voilà, tu connais maintenant la situation. Allez, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!